Salut à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel unboxing. Donc cette semaine, je vous avais fait un sondage sur la chaîne YouTube pour savoir quelle figurine voulez-vous voir unboxer ce samedi. Donc j'avais mis le lot A Goku et Krillin, le lot B Bulma et la Last One Muten Roshi. Donc Muten Roshi a remporté le sondage, donc je vous écoute. Aujourd'hui, on va s'unboxer la Last One de l'Ichiban Kuji Dragon Ball X Goku Training Edition, sorti le 8 février 2025 au Japon. Donc tout de suite, on perd pas plus de temps, on fait le tour de la boîte. Donc comme vous pouvez le voir, la boîte est énorme, elle ne rentre pas dans le cadre, donc on va faire pour qu'on arrive à tout voir. Donc ici, on retrouve Ichiban Kuji, la licence Dragon Ball Master Lies, le nom de la Kuji. Ici, on retrouve notre figurine, Last One, Master Lies, Bandai Namco. Sur le côté, on retrouve une autre photo de notre Muten Roshi. À l'arrière, donc, on retrouve notre figurine ici. Donc ici, ils font voir qu'on enlève les lunettes. Donc plusieurs photos différentes de la figurine. Les inscriptions en japonais. Sur l'autre face, on retrouve encore Muten Roshi de profil. Au-dessus, donc on retrouve la photo de Muten Roshi, des inscriptions ici en japonais. Ici, on retrouve Last One, le nom de la Kuji. Et en dessous, comme d'habitude, il n'y a rien, c'est tout blanc. Donc, comme d'habitude, on prend le cutter et on va ouvrir la boîte. Donc, on ouvre ici. Ici, il faut bien enlever tout le scotch qu'il y a partout. Ici, la poignée, à chaque fois, c'est le bordel à couper. Donc là, il me semble, hop, voilà, là, elle est bien coupée. Donc, on ouvre la première partie. La deuxième, on sépare les poignées. Donc, voilà à l'intérieur comment c'est. Donc, on va la sortir. Ça m'a l'air d'être une maquette quand même. Oh oui, elle est grosse. On a un gros bébé là. Donc, voilà comment se présente la figurine en sortie de boîte. Donc, comme d'habitude, je déballe tout ça. Et on se retrouve pour le gros plan. A tout de suite. Donc voilà les amis, on se retrouve pour le gros plan. Donc comme vous pouvez le voir, elle est en 1, 2 avec les lunettes et 3 avec le socle. Donc le socle, on retrouve un gros socle transparent comme d'habitude. Donc on verra tout à l'heure si on en a besoin. Pour l'instant, on le met de côté. Et ce qui nous intéresse, ici, la Muten Roshi. Donc, on y va pour la description. Franchement, déjà, rien que là, à vue d'œil, elle est magnifique. Je ne m'attendais pas à un produit pareil. Donc, on va, les lunettes, on lui mettra à la fin. Maintenant, on sait que les lunettes, on peut les enlever et on peut les mettre. Donc, les lunettes, on verra tout à l'heure. Là, on va parler de ce qui nous intéresse, la figurine. Regardez-moi ça, le monstre. Franchement, je sais que je me répète, mais elle est magnifique. Donc ici, on retrouve la couleur de sa peau, une couleur beige clair, avec du beige foncé, avec des belles nuances dessus, vous voyez. Ici, de grosses veines sur le crâne. De l'autre côté, c'est pareil. Franchement, on regarde sa tête, il a vraiment l'air d'être énervé. Regardez-moi ça. Les yeux bien réussis, bien travaillés. La moustache, c'est pareil. Donc là, la moustache est bien en deux parties comparée à la barbe. Les dents bien serrées. Pareil, les dents bien travaillées.
On voit même jusqu'aux gencives couleur rose. Franchement, très très bien travaillé. Ensuite, les muscles. Regardez-moi ça, les muscles. Franchement, il y a de la veinasse de partout. Donc pareil, hein, une couleur belge avec des belles nuances de couleur beige foncé pour faire ressortir la musculature. Et là, franchement, il y a vraiment à faire ressortir parce que il est mastoc de partout. Regardez-moi ça. De l'autre côté, c'est pareil. Il a un bras mouse costaud. Une grosse veinasse ici sur l'avant-bras. Pareil, grosse veine sur le pec. Parlons-en des pecs. Les pecs sont très bien travaillés. Des belles nuances ici aussi pour faire ressortir. Les abdos, c'est pareil. À chaque pli, il y a une nuance pour bien faire ressortir la musculature. Et c'est vrai que ça marche bien. Là, c'est pareil, vous voyez, bien nuancé ici. Dans le dos, c'est pareil. Des belles nuances. On retrouve ici les pansements qu'il a dans la série. Donc ici, c'est 4 points blancs de chaque côté. Tout le long de sa colonne vertébrale, une nuance de beige foncé. Sur les côtés ici, c'est pareil. Regardez, ça nous fait du beige foncé. De l'autre côté, c'est pareil. Donc ici, on a une jointure sur l'avant-bras, comme vous voyez là. Bon, après, c'est vraiment pas... si on ne s'attarde pas dessus, on va dire que c'est pas trop visible. De l'autre côté, c'est pareil. À mon avis, pour faire des gros bras comme ça, ils n'ont pas eu le choix de les faire en 2 parties. Bon, après, je vous dis, ça ne gêne pas du tout. Hein, vous voyez, c'est vraiment à l'arrière. Vous voyez, sur l'avant, ici, au biceps, normalement, il y a la jointure qui est aussi, mais on ne la voit même pas. Ensuite, on a sa ceinture. Donc, sa ceinture, ça nous fait un blanc avec des petites nuances de couleur, mais vraiment vite fait dessus. Donc, on a aussi la ceinture tout autour du pantalon. Ensuite, le pantalon, ça nous fait un bleu clair avec des nuances de bleu foncé ici sur les plis. Devant, c'est pareil, vous voyez, on peut avoir des nuances ici, là devant. Sur l'autre jambe, c'est pareil, on a bien des nuances ici à chaque pli. Devant, c'est pareil. Alors, franchement, sur cette figurine-là, ils n'ont pas oublié les nuances. Il fallait vraiment pas qu'ils se loupent pour un Muten Roshi badass comme ça. Et là, pour moi, ils ne se sont pas loupés. Ici, ces godasses. Donc, ces godasses, on retrouve des godasses noires. Simples, hein, pas de nuances de couleur dessus. Ici, c'est pareil. Par contre, ses pieds, regardez en dessous, ses pieds sont vachement larges. Regardez, comparé à un doigt, c'est encore plus gros. C'est encore plus gros que mon pouce. Donc, je vous dis, ses pieds, regardez, ça fait vachement écrasé et vachement large. Bon, après ça, c'est pas trop dérangeant. On va parler des lunettes. Alors, les lunettes, vous voyez, ça nous fait les lunettes de soleil de Muten Roshi avec bien les étoiles sur chaque branche. Je sais pas si on peut voir à travers. Non, on peut pas voir à travers. Donc là, on va lui mettre les lunettes sur sa tête. Donc, hop, donc on peut l'avoir sans les lunettes ou avec. Et moi, franchement, je préfère largement avec les lunettes. Regardez-moi ça. Là, il a vraiment la tête de tueur. Moi, c'est le Muten Roshi que j'adore. Quand il est mastoc comme ça, franchement, je le kiffe. Il est vraiment exceptionnel. Je vous dis, il est bien nuancé. Il est bien sculpté. Il est bien travaillé. J'avais même pas vu. Regardez, il y a encore une veinasse ici. Les mains, on n'en a pas parlé. Regardez les poings. Les poings sont bien fermés, bien sculptés. On retrouve bien les ongles. En plus, il est vachement bien fait. Regardez, l'ongle sur le pouce. De l'autre côté, c'est pareil. Regardez, la main bien sculptée, bien travaillée. Non, franchement, les phalanges, regardez, ils sont vraiment bien travaillés aussi. Ils ressortent bien. Une veine, pareil, sur la main. Des nuances, pareil, sur la main aussi. Non, franchement, elle ne manque pas de nuances. Donc maintenant, on va la poser et on va voir si elle tient debout toute seule. Donc, on voit ça tout de suite. Donc les amis, moment de vérité. Est-ce qu'elle tient debout toute seule? Moi franchement, je vois avec les pieds larges qu'il a, je pense qu'elle tient debout toute seule. Oui, regardez. Magnifique. Regardez-moi ça, ce monstre. Il tient debout tout seul. Il n'y a pas besoin du socle. Ça, c'est vraiment bien. Donc le socle, on n'en a pas besoin. Par contre, pour ceux qui veulent le mettre, donc le socle se met... Attendez. Donc, pour ceux qui veulent le mettre, le socle se met ici, sur la jambe droite. Donc, vous voyez, en dessous, ça fait vraiment un gros socle. Moi, je trouve que ça fait dégueulasse avec le socle.
Et de toute façon, vu qu'on n'en a pas besoin, on va pas se poser la question. On va laisser comme ça. Puis je vous dis franchement, avec les pieds vachement larges qu'il a, je pense qu'il n'y a pas de danger qu'elle tombe. Je vais secouer la table. Vous voyez, même en secouant la table, il n'y a pas de danger, elle ne bouge pas. Donc maintenant, on va prendre les mesures de ce colosse. Alors là, les mesures, ils doivent être impressionnantes. Alors, en hauteur, il mesure 22 cm en hauteur. En largeur, donc en largeur, c'est la largeur des bras. Donc en largeur, il mesure 22 cm en largeur aussi. Et en profondeur, donc en profondeur, on va prendre la profondeur du dos avec le devant des mains. Donc attendez, on va pas se tromper, on va faire là. En profondeur, il mesure 12 cm en profondeur. Donc franchement, comme je vous avais dit, c'est vraiment un vrai colosse. C'est vraiment une maquette. Il est vraiment magnifique. Je vous ferai la comparaison avec, je sais pas si vous vous rappelez, en 2008, il y a un Muten Roshi qui est sorti comme ça, tout musclé. Il était vraiment très très beau aussi sur un muret. Je vous ferai la comparaison avec celui-là. Sur ce, en attendant, on se retrouve pour la conclusion. Allez, à tout de suite. Et voilà, on arrive pour la conclusion. Donc aujourd'hui, je vous aurais déballé la Last One de l'Ichiban Kuji Dragon Ball X Goku Training Edition, sorti le 8 février 2025 au Japon. Donc maintenant que je vous ai donné mon avis, à vous de vous faire le vôtre. Donc si vous avez aimé la vidéo, laissez-moi un pouce en l'air. Si vous n'êtes pas encore abonné, venez vous abonner, venez faire grandir la chaîne. Vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram, TikTok et Twitch. En ce moment, je live beaucoup sur TikTok et Twitch. Tous les liens sont en description. Sur ce, je vous laisse en compagnie du box et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous!